au Christ. C'est l'heure de notre message, nous vous souhaitons une bonne écoute. Alléluia, est-ce qu'on peut vraiment acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu de toute grâce, le Dieu de toute autorité, le Dieu de toute puissance. Acclamons encore le Seigneur notre Dieu, celui-là même qui t'a appelé, celui-là même qui a fait une alliance éternelle avec toi. Acclame Jésus, acclame le puissant vainqueur, l'alpha, l'oméga, le commencement, la fin, le premier et le dernier, Jésus, le Tout-Puissant. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Mon Dieu, mon âme te bénit. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur.
vivant, celui qui ne sommeille ni ne dort. C'est toi, Éternel, qui agis. C'est toi qui te manifestera. C'est toi qui as la solution à chaque situation ce matin. Et nous te bénissons, Père. Nous te louons, nous t'adorons pour tout ce que tu as préparé pour nous en cette journée. Toutes les bénédictions que tu as disposées pour nous en ce matin, en cette journée. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te disons Alléluia. Nous te disons gloire à toi. Nous te disons éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Le Dieu tout-puissant. Seigneur, merci. Merci pour ta présence. Merci pour ton aide. Merci pour ton soutien. Je bénis ton nom, Seigneur, en ce matin. Quelle grâce d'être là dans ta présence. Quelle grâce, Seigneur, mon Dieu éternel, de pouvoir te louer, de pouvoir t'adorer. Certains sont allés se coucher. Ils n'ont même pas pu se réveiller. Ils n'ont même pas pu se réveiller. Mais ce matin, tu nous as fait la grâce. Tu nous as fait la grâce. Tu nous as fait la grâce. Et nous te disons merci. Merci, Seigneur. Parce que nous sommes vivants. Alléluia. Nous sommes vivants. Dieu a accompli un miracle dans ta vie en ce jour. Tu es vivant. Alléluia. Alors acclame pour la vie de Christ en toi. Acclame pour la présence de Dieu en toi. Acclame parce que Dieu nous fera encore un grand bien en ce jour. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Toute la gloire te revient. Père, je bénis ton nom pour ta parole en ce matin. Je te bénis, Père éternel, pour tous nos bien-aimés qui sont là en ce matin, Seigneur. Parce qu'ils ont laissé leur maison, ils ont abandonné, Père, pour vouloir, parce qu'ils veulent vraiment recevoir de toi en ce matin. Nous voulons vraiment recevoir de toi en ce matin, Seigneur. Nous nous attendons à toi. Nous avons besoin de toi. Nous soupirons après toi comme une biche auprès d'un courant d'eau, Seigneur. Viens nous désaltérer en ce matin. Viens nous inonder. Viens nous rafraîchir, Seigneur. Viens encore illuminer les yeux de notre cœur en ce matin. Parce que nous avons besoin de rafraîchissement. Nous avons besoin d'une parole. Nous avons besoin d'une direction ce matin. Alors manifeste ta gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous faisons taire, Seigneur, au Dieu, toute langue, tout qui ne confesse pas ton nom, Seigneur. Nous rendons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout esprit, Seigneur, de distraction est anéanti, est détruit, est consumé en ce lieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ton feu embrasse ce lieu, Père. Que les cœurs, Seigneur, soient disposés à recevoir ta parole. Que tout cœur de pierre, Seigneur, soit changé à l'instant même en cœur de chair. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, pour recevoir ce que tu as dit, pour recevoir ce que tu as préparé pour chacun. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci, parce que tu es le Dieu de victoire. Tu es le Dieu de victoire. Tu es le Dieu de victoire. Et tu agiras parce que tu es celui qui veut encore emmener tes enfants dans les hautes dimensions, Seigneur. Nous ne voulons pas rester au niveau de la terre, mais nous voulons monter, Seigneur. Nous voulons monter avec toi, Père. Nous voulons encore, Seigneur, oh Dieu, que nos yeux puissent voir ce que nous n'avons pas encore vu, que nos oreilles puissent entendre ce que nous n'avons pas encore entendu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père, que ton Saint-Esprit rende un ministère à chacun de nous d'une manière extraordinaire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié pour ta seule gloire. Amen. Amen. Alléluia. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Dis béni soit l'Éternel. Et acclame pour toi-même. Alléluia. Acclame pour toi-même. Acclame pour Jésus. Acclame pour l'Éternel des armées. Acclame pour le Dieu vivant. Celui-là même qui te garde. Alléluia. Il veille sur toi jour et nuit. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Toute la gloire te revient. Bien-aimés, nous bénissons Dieu pour ce moment, pour ce jour, ce 14e jour du mois de juin. Alléluia. Du juillet, pardon.
ce 14e jour du mois de juillet. Alléluia. Nous bénissons Dieu parce que nous sommes en vie. Nous bénissons Dieu parce que nous savons qu'il va encore se manifester. Dis encore merci à Jésus. Nous ne pouvons que le remercier. Il n'y a pas trop de merci pour notre Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Je dis à chacun de vous bonjour. Que la grâce, la paix, l'amour de Dieu soit le partage de chacun de nous. Amen. Je veux te dire simplement, accroche-toi à ton Dieu. Accroche-toi à Jésus parce que les temps difficiles deviendront encore plus intenses. Mais je viens te dire que tu es un Dieu de victoire. Alléluia. Nous servons un Dieu de victoire qui lui-même nous a donné la victoire. Amen. Tel est le thème du message en ce matin. Alléluia. La clé de la victoire. Amen. La clé de la victoire. Bien-aimé Jésus, il est le vainqueur des vainqueurs. Il est le champion des champions. Est-ce que tu le sais? Alléluia. Amen. Il est victorieux. Il est triomphant, notre Seigneur. Amen. C'est un Dieu qui a vaincu la mort à la croix pour nous, pour l'humanité entière, pour que nous soyons là dans sa présence en ce jour. Alléluia. Pour que nous puissions expérimenter sa gloire, pour que nous puissions expérimenter sa puissance, bien-aimé. Il a vaincu Satan à la croix. Alléluia. Et la victoire de Christ est aussi notre victoire. Alléluia. La victoire de Christ à la croix est aussi notre victoire. Est-ce que tu en es conscient? Alléluia. Est-ce que tu es conscient que tel que Christ a vaincu Satan à la croix, c'est aussi une victoire que tu as reçue. Alléluia. Bien-aimé, il est temps que l'Église se réveille. Amen. Il est temps que l'Église se réveille et comprenne réellement qu'elle est victorieuse. Alléluia. Il est temps que nous comprenions ça. Le temps du sommeil est terminé. Alléluia. Tel que la servante de Dieu a prié tout à l'heure. Le temps du réveil est là. Mais si dans ta vie personnelle, dans ta vie spirituelle, tu n'es pas réveillé, tu ne pourras pas être utile au réveil que le Seigneur fera. Alléluia. Parce que tu dois être réveillé d'abord pour que tu puisses réveiller les autres. Amen. Et il dit, toi qui dors, réveille-toi et Christ t'éclairera. Alléluia. Alors le temps n'est plus au sommeil. Amen. Le temps n'est plus au sommeil. Nous ne voulons pas être endormis, mais nous voulons être réveillés. Bien-aimés, la fatigue ne sera pas là si tu sais comment agir. Alléluia. Si tu sais comment faire. Les sataniques, ils ne dorment pas le soir, bien-aimés. Ils dorment en journée. Alléluia. Ils ne dorment pas la nuit. Dans la nuit, ils sont en activité. Nous-mêmes, enfants de Dieu, nous devons comprendre que nous devons aussi pouvoir nous tenir dans la prière. Alléluia. Nous tenir dans la présence de Dieu. Je ne te dis pas de veiller continuellement, de rester continuellement éveillé. Mais il y a des temps où le Seigneur te réveille dans la nuit. Tu peux croire que c'est pour aller aux toilettes, pour aller boire un peu d'eau, pour aller... mais Dieu te réveille parce que tu dois combattre. Alléluia. Dieu te réveille parce que tu dois prier. Alléluia. Si tu as le discernement, tu vas comprendre. Parce qu'entre minuit et 3 heures du matin, le monde des ténèbres travaille dur. Pendant que les enfants de Dieu sont en train de ronfler bien. Dis à partir d'aujourd'hui, je ne ronflerai plus. Dis-le avec conviction et qu'il soit fait selon ta parole. Alléluia. Parce que tu dois comprendre que tu dois être réveillé. Tu dois te tenir à la brèche. Tu dois te tenir à la brèche pour ta famille. Tu dois te tenir à la brèche pour l'église. Tu dois te tenir à la brèche pour tes enfants, pour ton époux. Alléluia.
Amen. Amen. Bien-aimé, Jésus à la croix, il a vaincu le tentateur. Amen. Dans le livre de Matthieu au chapitre 4, il nous en parle. Amen. Allons voir dans le livre de Matthieu, le chapitre 4. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Amen. Jésus a jeûné 40 jours et 40 nuits. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà fait un jeûne de 40 jours? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà fait un jeûne de 40 jours? Personne? Amen. Bien-aimé, ça arrivera. Parce qu'il faut que tu rentres dans cette dimension de gloire. Tu en es capable. Tu es capable de le faire. Amen. Tu es capable. Ce n'est pas de trop d'efforts. Parce que si tu as l'habitude de jeûner, si tu as l'habitude de prier, si tu as l'habitude de t'asseoir au pied du Seigneur, ce sera sans effort. Parce que le Saint-Esprit sera là pour te permettre de rentrer, de continuer, de commencer, d'avancer et de terminer ce jeûne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dieu parle à quelqu'un et lui dit, pour ta situation, commence à jeûner. Commence à jeûner, l'Éternel te dit. Pour ta situation, et tu verras ma gloire. Alléluia. Commence à jeûner. Amen. Il y a des situations, bien-aimées, pour lesquelles il faut fléchir les genoux. Il y a des situations pour lesquelles il faut se coucher par terre. Prendre le sac et la sangle. Alléluia. Se coucher par terre. Et implorer Dieu. Et comme le serviteur de Dieu a dit vendredi, il y a un jeûne auquel le Seigneur prend plaisir. Alléluia. Il y a un jeûne auquel l'Éternel prend plaisir. Ce n'est pas n'importe comment. Va relire Ésaïe 58. L'Esprit de Dieu va te révéler comment pouvoir faire un jeûne qui convient à Dieu. Un jeûne qui est agréable à l'Éternel. Amen. Alléluia. Jésus répondit, alors le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit. Bien-aimés, nous aussi, il est écrit. Nous devons le dire maintenant. Nous devons nous tenir devant l'ennemi et pouvoir dire, il est écrit. Amen. Nous devons pouvoir le dire. Parce que nous devons aussi nous asseoir dans la parole de Dieu. Nous devons la méditer. Nous devons pouvoir retenir des versets et pouvoir dire à Satan, il est écrit. Amen. Dis, il est écrit. Dis encore, il est écrit. Dis-le encore une troisième fois, il est écrit. Amen. Il doit savoir qu'il y a quelqu'un qui connaît la parole de Dieu. Nous devons connaître la parole de Dieu. Nous devons pouvoir citer quelques versets. Je ne t'ai pas dit de citer la Bible en entière, de la Genèse à l'Apocalypse. Mais il y a des versets clés que nous devons connaître. Alléluia. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Amen. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Bien-aimé, Satan aussi connaît la parole. N'oublions pas quelle était sa place première. Alléluia. Il conduisait la louange. Il était à côté de Dieu. Amen. Donc lui aussi, il connaît la parole. À plus forte raison que toi aussi, tu dois connaître la parole. Amen. Amen. La Bible nous dit, il le transporta sur le haut du temple. Bien-aimé, Satan il cherchera toujours à te tenter. Alléluia. Il cherchera toujours à te tenter. Mais la Bible nous dit que nous devons résister
à la tentation. Nous devons résister. Résistons au diable et il s'enfuira loin de nous. Amen. Le diable Je veux te dire quelque chose en ce matin. Dans l'épreuve que tu vis, dans la situation même que tu vis, Satan lui-même est capable de te positionner là où Dieu veut que tu sois. Amen. Parce que c'est ce qu'il a fait avec Jésus. La Bible nous dit il le plaça sur le haut du temple. Jésus n'est-il pas la tête de l'église? Alléluia. N'est-il pas la tête de l'église? Il l'a placé au-dessus du temple. Amen. Alléluia. Est-ce que tu me suis? Amen. Il l'a placé. Donc je viens te dire ce matin que Satan, même dans l'épreuve, quel que soit ce qu'il est en train de manigancer contre toi, contre ta vie, contre ton foyer, contre ton mariage, bien-aimé, Dieu pourra utiliser cette situation pour te positionner là où tu dois être au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Notre confiance doit être totalement en notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, ne t'inquiète pas. Dieu lui-même saura te positionner là où, dans la place qu'il t'a réservée. Alléluia. Il saura te positionner. Amen. L'ennemi n'a pas le dernier mot dans ta vie. Je viens te dire ce matin, Satan n'a pas le dernier mot dans ta vie. Alléluia. Dieu n'a pas encore posé le point. Amen. Il n'a pas encore terminé avec toi. Il n'a pas encore terminé avec toi, bien-aimé. Amen. Il y a eu un commencement. Il y a un commencement. Il y a une marche. Il y a une continuité. Amen. Et nous sommes encore dans la continuité jusqu'à ce que Jésus revienne. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Jésus lui-même a repoussé. Donc j'ai dit, il a vaincu le tentateur dans le désert, dans Matthieu 4. Il a repoussé le diable dans son ministère de miracles. Amen. Alléluia. Acte 8, le verset 9. Nous le voyons aussi dans le livre d'Exode. Au moment dans Exode 7 à 10, dans ces différents chapitres, où nous voyons les 10 plaies. Amen. Jésus lui-même Dieu lui-même a su contrecarrer Satan dans tous ses plans. Et aujourd'hui encore, nous pouvons contrecarrer les plans du diable. Alléluia. Parce que Dieu nous a donné son autorité. Il nous a donné sa puissance. Il nous a donné son onction. Il nous a donné son Saint-Esprit, bien-aimé. Le Saint-Esprit est là pour nous conduire, pour nous diriger, pour nous donner les stratégies. Alléluia. Pour que nos prières soient efficaces. Pour que nos prières puissent monter vers le trône, percer le premier, le deuxième et atteindre le troisième ciel afin qu'elles puissent s'exaucer. Alléluia. Est-ce que tu crois? Le temps est là. Nos prières ne doivent pas, lorsque nous prions, nos prières ne doivent pas seulement, ta prière ne doit pas rester au plafond. Alléluia. Elle ne doit pas s'arrêter au plafond, bien-aimé. Là, nous sommes dans le premier ciel, l'atmosphère. Le deuxième est celui où Satan règne avec tous ses acolytes. Le troisième, c'est celui où notre Dieu règne, bien-aimé. Alléluia. Donc, nous devons comprendre que nous devons monter dans la prière. Alléluia. Nous devons monter dans la prière. Si tu veux la victoire, bien-aimé, il faut que tu montes dans la prière. Parce que Dieu t'a déjà donné la prière, la victoire. Tu es dans la victoire. Tu marches dans la victoire. Tu vis dans la victoire. Tu parles de la victoire. Tu pries dans la victoire. Tu loues dans la victoire. Tu adores dans la victoire. Alléluia. Et comment ne peux-tu pas voir l'exaucement de ta prière? Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas, bien-aimé. Alléluia. Et le temps est là, ce que tu revois ta copie, que tu revois ta disposition de vie avec le Seigneur.
Alléluia. Tu dois reconsidérer ta vie. Est-ce que tu t'es éloigné? Est-ce que tu te rapproches, bien-aimé? Reconsidérons nos vies. Alléluia. Il ne suffit pas que tu puisses dire à tout le monde de prier pour toi et toi-même tu ne pries pas. Fais ta part, Dieu fait sa part. C'est ta part, toi d'abord. Ce n'est pas aller voir l'autre. Marie-Marguerite, j'ai besoin que tu pries pour moi. J'ai un problème dans mon foyer. J'ai un problème avec mes enfants. J'ai un problème dans le travail. Non, bien-aimé. Prie d'abord. Et après, tu laisses. Dieu va faire ce qu'il a à faire. Marie-Marguerite, Anne-Martine, Jean-Baptiste, Joseph vont prier pour toi. Alléluia. Mais prie d'abord, toi, pour ta circonstance de vie. Prie d'abord pour ta situation. Alléluia. Et Dieu va se manifester. Souvent, on veut renverser les choses. Mais notre Dieu, nous le savons, est un Dieu d'ordre et de bienséance. Ne renversons pas les choses. Alléluia. Si tu ne sais pas prier, apprends à prier. Il y a la ligne de prière. Mets-toi sur la ligne de prière. Alléluia. Et tu vas apprendre. Écoute des messages de prière. Ça va te fortifier. Ça va aiguiser ton aura. Alléluia. Ça va aiguiser ta vie de prière. Tu dois pas là, quand tu as commencé avec le Seigneur, ce n'est plus de la même. Tu priais d'une certaine manière. Dis je priais d'une certaine manière. Alléluia. Dis je priais, tu ne veux pas dire, c'est la réalité. Quand tu as commencé avec le Seigneur, tu priais d'une certaine manière. Même s'il y a 1 an que tu as donné ta vie au Seigneur, même s'il y a 6 mois, même s'il y a... Mais au bout d'un moment, ta prière doit changer. Ta manière de prier doit changer inévitablement. Si elle ne change pas, il y a un problème. Alléluia. Il y a quelque chose qui ne va pas. Plus tu vas prier, plus ça va augmenter. Et c'est pareil, plus tu pries, plus l'onction augmente. Amen. Alléluia. Donc tu comprends que les choses ne vont pas tarder à se réaliser. Parce que Dieu connaît ta disposition de cœur. Il nous connaît chacun. Il sait ce qu'il y a en nous. Il connaît même ton problème, mon bien-aimé. Tu crois que Dieu ne sait pas quelle situation par laquelle tu vis? Alléluia. Toi qui as des problèmes dans ton foyer, avec ton époux, Dieu te dit. Dieu te dit, écoute ce que Dieu te dit. Il te dit, moi-même, je permets certaines choses. Mais rapproche-toi un peu plus de ton époux. Et c'est là la clé de la victoire dans ton foyer. C'est là la clé qui va déclencher. Échange avec lui. Parle avec lui. Alléluia. Et tu verras ma gloire. Amen. Nous devons échanger. C'est très important dans le couple. La communication. Amen. On parle beaucoup de communication. Par ailleurs, communication dans le travail, communication mais la première communication, c'est celle avec notre Seigneur. Amen. C'est ça là d'abord. La première communion, la première communication que nous avons, c'est entre notre Seigneur et nous. Si nous avons communié avec notre Dieu, nous pourrons aussi communiquer avec les autres sans difficulté. Alléluia, je le crois. Est-ce que tu le crois vraiment? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas nous qui faisons les choses. Jésus nous a laissé le consolateur. Il nous a laissé son Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour nous soutenir. Amen. Il est là pour nous aider. Il nous a dit le consolateur, l'esprit de vérité. Amen. Celui qui est là pour nous. Bien-aimé, Jésus sèche tes larmes aujourd'hui. Toi qui pleures jour et nuit dans une situation, dans ta famille, à cause de ta famille, à cause de ce que tu vis, par le rejet. Dieu te dit en ce matin,
Je sèche tes larmes. Je sèche tes larmes. Alléluia. Bien-aimé, il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour rire. Alléluia. Et le temps de la réjouissance est là pour toi. Toi qui es dans cette douleur à cause de ta famille. Toi qui es rejeté. Dieu te dit en ce matin, je sèche tes larmes. J'ai entendu tes cris. J'ai entendu ton cœur. Tes prières sont montées jusqu'à moi. Alléluia. Amen. Nous voyons comment Jésus a repoussé toutes sortes de choses dans les vies. Alléluia. Toutes sortes de maladies, bien-aimés. Toutes sortes de situations. Les aveugles ont recouvert la vue. Alléluia. Les sourds ont entendu. C'était pour prendre le dessus sur toutes les situations que l'ennemi avait pu même mettre dans une vie, dans un cœur, dans une âme. Alléluia. Parce qu'il est le Dieu de miracles. Jésus est le Dieu de miracles. Aujourd'hui encore, il n'a pas terminé de faire des miracles. Je viens te dire en ce matin, ton miracle est là. Reçois-le au nom de Jésus. Reçois ton miracle en ce matin. Alléluia. Si tu as la foi, bien-aimé, tu reçois. C'est déjà dans le spirituel. Tout se passe dans le spirituel avant d'arriver à la manifestation physique. Alléluia. Alors, voyons dans le livre des Actes, le chapitre 8, au verset 9. Dis, j'ai la victoire. J'ai la victoire. Amen. Est-ce que tu es convaincu que tu as la victoire? Amen. Tu as la victoire parce que tu vis dans la victoire. Tu es déjà dans la victoire. Amen. Ce n'est pas que tu fais pour avoir la victoire, mais tu as déjà la victoire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Actes chapitre 8, le verset 9. Il nous a dit, il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Alléluia. Alléluia. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Bien-aimé, ce magicien, Simon, longtemps, il a fait des je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça des miracles. Hein. Il a fait certaines choses, bien-aimé, et tout le monde croyait à ce qu'il faisait. Tout le monde se disait, celui-là, il est de Dieu, alors qu'en réalité, il n'est pas de Dieu. Alléluia. Nous sommes dans ce temps-là, nous verrons beaucoup de choses. Beaucoup de sorciers, beaucoup de magiciens, des occultistes vont faire beaucoup de choses. Mais c'est seulement pour te distraire. Alléluia. C'est seulement pour distraire. Mais Dieu est celui, le seul capable de faire des miracles. Alléluia. Les marabouts chez lesquels tu vas, où tu vas porter ton argent, qui dessèchent ton compte en banque, qui dessèchent ta vie, qui dessèchent tout ce que tu possèdes. Arrête, dit le Seigneur. Arrête de te rendre chez les marabouts. Alléluia. Arrête de te rendre chez les marabouts. Le marabout n'a rien à t'apporter. Alléluia. Les quécoiseurs n'ont rien à t'apporter. Ils n'ont rien du tout. Ils ne possèdent rien. Pour eux-mêmes, ils ne voient rien du tout. Alors vois pour toi-même. Il ne faut que te ramener encore plus de démons. Ils t'enlèvent par-ci pour t'en mettre ailleurs. Alléluia. Toi qui passes ton temps à jouer dans les loteries, dans les casinos, je te dis arrête avec ça. L'argent que je te donne n'est pas fait pour ça. Alléluia. L'argent n'est pas fait pour ça. L'argent que Dieu te donne
Il te le donne pour que tu puisses faire ce qui t'est nécessaire. Ce n'est pas ça qui te rendra riche. La richesse est dans notre Dieu. Dieu, nous servons un Dieu de richesse, bien-aimé. Parce que tu crois que tu vas aller au loto, tu vas gagner. Mais chaque fois, même si c'est 1 euro que tu prends pour aller jouer dans quelque chose, c'est 1 euro que tu as laissé sortir de la source que Dieu t'a donnée. Alléluia. Après tu pleures. Je n'ai pas d'argent. Je ne peux pas faire ainsi. Je ne peux pas manger, je ne peux pas boire. Que fais-tu de ton argent, dit l'Éternel? Arrête de gaspiller ton argent inutilement. Je ne te l'ai pas donné pour ça. Je ne te l'ai pas donné pour ça. Amen. Nous, enfants de Dieu, nous comptons sur notre Dieu, à qui l'or et l'argent appartiennent. Alléluia. C'est à lui qu'appartiennent l'or et l'argent. Dieu est capable de pouvoir à tous tes besoins. Alléluia. Dieu te donne le travail ce matin. Toi qui ne travailles pas, qui crie à Dieu, j'ai besoin du travail. J'ai besoin de changer de poste de travail. Alléluia. Il te donne le travail. Il est en train de renverser la situation pour que tu puisses rentrer dans ce qu'il a pour toi pleinement, pour que tu puisses te sentir mieux financièrement. Alléluia. Amen. Dieu est bon, mes bien-aimés. Dis Dieu est bon. Mais vous savez, comme j'ai dit, Dieu c'est celui qui sait renverser les situations. Longtemps, ils ont cru, ils pensaient que ce magicien, Simon, pouvait faire bien des choses. Mais lorsque Philippe est venu, bien-aimé, et qu'il a commencé à annoncer la parole de Dieu, l'atmosphère a changé. Alléluia. La croyance a changé parce qu'ils ont trouvé quelqu'un d'autre. Ils ont trouvé Jésus. Alléluia. Ils ont trouvé Jésus. Toi, tu as trouvé Jésus. Amen. Pourquoi retournes-tu dans les choses du monde? Pourquoi? Alléluia. Pourquoi retournes-tu dans les choses du monde? Le monde n'a rien à t'offrir. Alléluia. Le monde, c'est toi qui as tout à donner au monde. Est-ce que tu peux comprendre ça réellement aujourd'hui, de manière définitive à comprendre? C'est toi qui dois donner au monde. Le monde n'a rien à pour toi. Alléluia. Le monde n'a rien pour toi. Mais nous avons tout à donner au monde. Le monde attend beaucoup de nous. Le monde attend que tu pries. Le monde attend que tu délivres. Le monde attend que par la puissance de Dieu, tu puisses apporter une parole de réconfort, une restauration, la guérison. Il a dit à tous ceux qui ont cru, bien-aimés, à tous ceux qui ont cru, tu as cru, donc va avec ce que Dieu t'a donné. Même si ça te paraît peu, mais va avec ce qu'il t'a donné. Ce qu'il t'a donné va croître, ça va grandir et ça va encore te permettre de pouvoir encore donner. Alléluia. Tu dois donner ce que Dieu t'a donné. Les dons, les talents et tout cela, ne les garde pas. Ne les garde pas pour toi. Fais-les fructifier. C'est comme cela que tu vas les faire fructifier. Comme dans la parabole des mines. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous devons fructifier ce que Dieu nous a donné. Dis je vais, dis je dois fructifier ce que Dieu a mis en moi. Je dois fructifier ce que Dieu m'a donné. Amen. Alléluia. Donc nous voyons comment le Seigneur a toute autorité sur toutes sortes de mauvaises choses, sur la sorcellerie. Alléluia. Sur le québois, sur toute chaîne qui retient. Alléluia. Dieu a toute autorité et il casse tout cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous n'avons pas à nous inquiéter si nous savons que notre vie est une vie de vrais adorateurs pour le Seigneur. Alléluia. Une vie de vrais adorateurs.
une vie qui plaît à notre Dieu, une vie en conformité à sa parole. Alléluia. Jésus a vaincu le tentateur dans le désert. Il a repoussé le diable dans son ministère de miracles. Il résiste. Il a résisté à l'adversaire dans le jardin de Gethsémani. Matthieu chapitre 26, le verset 55. Bien-aimé, Jésus n'a pas capitulé devant l'adversaire. Amen. Il n'a pas capitulé. Voyons cela. Matthieu 26, verset 55. Alors on peut reprendre un peu plus haut à partir du verset 52. Alors Jésus lui dit, remets ton épée. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus au verset 51. Étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Alléluia. Jésus a parlé. La parole devait s'accomplir. Alléluia. La mission que Dieu lui avait confiée devait s'accomplir. Et je viens te dire que la mission que Dieu t'a confiée doit s'accomplir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant même plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? La parole devait s'accomplir, bien-aimé. Amen. C'est pour cela que cet homme n'avait pas le droit de tirer son épée. Il n'avait pas le droit de couper l'oreille du sacrificateur qui était venu pour récupérer Jésus. Alléluia. Il n'avait pas le droit. Parce que là, ça allait vraiment contrecarrer le plan de Dieu pour l'humanité. Dieu ne l'a pas permis. Et aujourd'hui même encore, le plan que Dieu a décidé pour ta vie se réalisera. Elle s'exécutera parce que Dieu lui-même saura écarter. Amen. Tous ceux qui ne font pas partie de ce plan-là. Amen. Tous ceux qui ne font pas partie de ta vie, tous ceux qui ne font pas partie de ce pourquoi Dieu t'a créé, Dieu lui-même saura les écarter. Amen. Afin que sa parole s'accomplisse dans ta vie, afin que le ministère, la mission qu'il t'a confiée puisse se réaliser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Là, la parole devait s'accomplir. En ce moment, Jésus dit à la foule, vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé afin que les écritures des prophètes fussent accomplies. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Je viens te dire quelque chose, que toutes les épreuves par lesquelles tu passes, qu'elles te paraissent, même pour toi, insurmontables, elles te paraissent même impossibles. Tu te dis dans quoi je suis. Tu te dis c'est comment. Je ne peux plus supporter. Je suis fatigué. J'en ai marre, j'en ai assez. Bien-aimé, je viens te dire que c'est pour que la volonté de Dieu puisse s'accomplir dans ta vie. Alléluia. C'est pour que le plan de Dieu puisse s'accomplir. Alors supporte l'épreuve. Alléluia. Supporte l'épreuve. La seule chose, c'est que tu ne laisses pas l'ennemi te tasser et te sortir du plan de Dieu. Parce que Jésus lui-même a refusé de sortir du plan de Dieu. À plus forte raison que toi-même, quel que soit ce qui vient, quel que soit ce qui s'abat sur toi, tu dois refuser et dire, je ne vais pas baisser les bras. Mais je continue parce que je sais que Jésus me soutient. Le Saint-Esprit est là avec moi dans l'épreuve. Jésus est dans la barre et je ne fléchirai pas.
Amen. Je le déclare et je le décrète. Toi qui es dans une épreuve, Dieu te soutient. Alléluia. Il te soutient. Il te fortifie puissamment ce matin. Toi qui disais, je vais abandonner. N'abandonne pas. N'abandonne pas, Dieu te dit. N'abandonne pas, l'Éternel te dit. N'abandonne pas. Je suis avec toi. Je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas, car je suis avec toi. Alléluia. Dis, Dieu est avec moi. Et son plan doit s'accomplir dans ma vie. La mission pour laquelle il m'a créé doit s'accomplir. Alléluia. Amen. Il a résisté à l'adversaire. Bien-aimé, dans ce jardin-là, Jésus venait tout le temps prier, vous le savez. Il était tout le temps à cet endroit, dès l'aube. Il était là, il priait. Ce même lieu-là où il priait, c'est dans ce même lieu où on est venu le chercher. Alléluia. Amen. Donc toi aussi, il y a un lieu où tu dois te tenir. Il y a un lieu où tu dois prier, où tu as fait ta chambre haute. Alléluia. Tu dois te tenir, tu as ton lieu de prière. Amen. Il a pulvérisé le destructeur à la croix. Amen. Matthieu chapitre 27. Jésus a crucifié tous nos ennemis à la croix. Amen. La maladie qui te ronge, bien-aimé, je veux te dire en ce matin, Jésus l'a crucifié à la croix. Alléluia. Jésus a crucifié la maladie à la croix. Il a crucifié tous les problèmes, bien-aimés, qui viennent contre ta vie. Il a crucifié, bien-aimé, tous les sorciers qui viennent contre ta vie. Tout esprit de sorcellerie, tout esprit vraiment d'impudicité, tout esprit, tout péché, bien-aimé. Jésus a crucifié le péché à la croix. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 27, le verset 27, verset 30. Lorsqu'ils sortirent, alors on va reprendre un peu plus haut. Hein? Donc j'ai lu Matthieu chapitre 27. Amen. Alléluia. Est-ce que la parole de Dieu te fait bien aujourd'hui? Amen. Tu es béni. Alors acclame Dieu pour sa bénédiction ce matin. Alléluia. Matthieu chapitre 27. Alors oui, c'est ça. Lorsqu'ils sortirent, la Bible nous dit dès le verset 31, après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau et lui remirent des vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Lorsqu'ils sortirent, verset 32, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon et le forcèrent à porter la croix de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, la croix de Jésus est une puissance pour nous. Alléluia. C'est une puissance pour nous. Alléluia. C'est une force pour nous. À savoir que notre Dieu, notre Seigneur Jésus n'est pas resté à la croix. Ça a été un passage. Donc c'est pour cela que l'épreuve dans laquelle tu es, c'est un passage, bien-aimé. Alléluia. C'est juste un passage. Le temps où tu vas y rester, il sera plus ou moins court, cela dépend de toi. Alléluia. Ça dépend de ton attitude. Ça dépend de ta manière, de ta vie, bien-aimé. De la manière que tu abordes l'épreuve. Alléluia. Jésus est resté 3 jours dans le tombeau, bien-aimé. Amen. Il est resté 3 jours.
la Bible nous dit que la mort n'a pas pu le retenir. Alléluia. Alléluia. La mort n'a pas pu le retenir. Et je viens déclarer dans le puissant nom de Jésus que quel que soit l'esprit de mort qui te tourmentait, aujourd'hui il est anéanti au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'esprit de mort te quitte à cet instant au nom de Jésus. Par la puissance, par l'autorité du nom de Jésus. Alléluia. La mort n'a pas pu garder Jésus dans le tombeau. Dieu a envoyé ses anges rouler la pierre. Et ce matin, je ne sais pas ce qui bloque ta vie. Je ne sais pas ce qui t'empêche d'avancer. Mais Dieu lui-même est en train d'écarter tout ce qui t'empêche d'avancer. Il est en train de rouler la pierre dans ta vie. Alléluia. Tout ce qui obstrue ton avancement, il est en train de l'écarter. Merci mon frère. Alléluia. Pour que toi-même, tu sois repositionné. Parce que lorsque Jésus a quitté la croix, alléluia, qu'on l'a mis dans le tombeau, Dieu lui-même l'a repositionné. Amen. Il a passé quelque temps sur terre et après le Seigneur l'a repositionné. Dieu l'a fait asseoir dans les lieux célestes à sa droite. Alléluia. Nous aussi, nous sommes à cette place, assis dans les lieux célestes en Christ, à la droite de Dieu. Alléluia. Donc nous comprenons que nous n'avons pas à nous embêter. Alléluia. Ne t'inquiète de rien. Amen. Ne t'inquiète de rien. Alléluia. Bien-aimé, il s'est levé du tombeau. Je te l'ai dit, il s'est levé. Il s'est levé et je viens dire à quelqu'un que tu te lèves pour la gloire de Dieu. Tu te lèves pour travailler pour le Seigneur. Tu te lèves pour manifester la puissance de Dieu. Tu te lèves pour prier. Tu te lèves pour prier pour les malades. Tu te lèves pour accomplir la mission que Dieu a pour toi. Alléluia. La Bible dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Tu as la puissance en toi. Tu as l'onction de la guérison. Que fais-tu avec cette onction que Dieu t'a donnée? Pourquoi n'exerces-tu pas? Alléluia. Dieu te l'a donné. Amen. Nous sommes tous appelés à travailler pour le Seigneur. Amen. Bien-aimés, ces 5 étapes de la vie de Christ que j'ai énumérées représentent la grâce de Dieu. Alléluia. Représentent la grâce de Dieu dans chacune de nos vies. Amen. Si ce n'était pas la grâce de Dieu, nous ne serions pas là. Alléluia. Par amour, par la grâce de Dieu, bien-aimé, Jésus a vaincu Satan à la croix. Et il nous a donné sa victoire. Nous avons la victoire de Christ en nous. Alléluia. Nous avons la victoire. Amen. Nous avons déjà vaincu le malin. Parce que Jésus l'a vaincu. Alors de quoi as-tu peur? Pourquoi as-tu peur des sorciers qui s'amusent sur le toit de ta maison? Alléluia. Pourquoi as-tu peur des maris de nuit, des femmes de nuit qui tournent autour de ta maison, qui essaient de rentrer, qui essaient de s'infiltrer dans ta vie? Bien-aimé, il suffit seulement que tu crois en cette victoire que Dieu t'a donnée et te dire, là aujourd'hui, trop c'est trop, c'en est assez. Hein? Il faut se dire aux sorciers là, la honte c'est terminé. Alléluia. La honte c'est terminé. La danse c'est terminé. Vous dégagez de ma maison. Vous dégagez dans ce quartier. Vous dégagez dans l'église. Vous dégagez dans la vie de nos enfants. Vous n'avez pas l'eau. Vous n'avez pas part. Vous sortez. Bien-aimé, tu as l'autorité. Parce que Dieu t'a donné la victoire. Tu dois parler maintenant. Tu dois dire, ordonner que les choses se fassent et prendre place. Tiens-toi à la brèche maintenant. qu'il y a autre chose que Dieu veut faire avec toi. Alléluia. Règle ce problème, vis
Dieu a besoin de toi pour le réveil. Amen. Les chaînes qui te retiennent là, les liens qui te retiennent, casse-les, brise-les par l'autorité, par la puissance du nom de Jésus. Alléluia. Celui-là même qui t'a volé ton mari, celui-là même qui t'a volé ton épouse. Bien-aimé, il y a des prières de stratégie à faire. Alléluia. Il y a des prières de stratégie pour commander à tous ces esprits de libérer ta vie, de libérer ton foyer, de libérer ta maison. Il y a des prières à faire, bien-aimé. Il faut demander au Saint-Esprit de te donner la stratégie. Et il va te donner la stratégie. Tu n'es pas là pour subir. Dieu ne t'a pas créé pour subir toutes les malversations du diable. Alléluia. Mais il t'a créé pour que tu sois une femme debout. Alléluia. Pour que tu sois un homme debout. Pour lorsque tu ordonnes, lorsque tu déclares, lorsque tu parles, les choses changent. Alléluia. Les choses prennent place. Amen. Tu dois croire en ce que Dieu a mis en toi. Femme. Dieu attend. Dieu t'attend. Mais est-ce que tu sais jusqu'à quand il t'attend? Jusqu'à quand il t'attend? Tu ne sais pas. Donc c'est pour ça qu'il faut régler tout cela maintenant. Parce que le réveil est déjà là. Alors règle tes problèmes dans ta vie. Pour que tu sois réveillé et que tu sois utile au réveil. Alléluia. Amen. Par la croix, par le sang de Jésus qui a coulé à la croix, Dieu nous a donné la victoire. Amen. Il dit que ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par son esprit que tout est capable. Tu sais que tu as l'esprit de Dieu en toi, donc tu es capable de déjouer. Tu es capable d'anéantir les plans, les actions, les activités du monde des ténèbres. Bien-aimé, le monde des ténèbres est réel. Il est réellement réel. Alléluia. C'est réel. Donc tu n'as pas, ne joue pas avec ta vie. Ne fais pas de compromis avec ta vie. Ne laisse pas le Satan, le diable t'amener à tout vent de doctrine. Ne t'expose pas à n'importe quoi. Veille sur toi-même. Veille sur ta bouche. Veille sur ton corps. Alléluia. Veille sur toi. Amen. Ne nous laissons pas induire en erreur. Alléluia. Amen. Ne nous laissons pas induire en erreur. Le combat n'est pas charnel. Alléluia. Le combat n'est pas charnel, mais il est d'ordre spirituel. Il y a une différence. La Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, les méchants de ce siècle-là. Alléluia. C'est à cela que nous luttons. Alléluia. Parce que dès lors que tu as accepté Christ dans ta vie, alléluia, tu as changé de bord. Et Satan, là maintenant, tu étais dans son côté. Maintenant, il va te combattre. Alléluia. Il va te combattre durement. Dis, j'ai la victoire. Mais j'ai la victoire. Alors, quel que soit ce qu'il fera, tu as la victoire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aie confiance en ce que Dieu a mis en toi. Mais aie confiance en sa puissance, en son esprit. Romains le chapitre 8, le verset, à partir du verset 28. Dis Amen. Bien-aimé, c'est notre foi qui triomphe du monde. Alléluia. Alléluia. C'est notre foi. C'est par la foi que nous pouvons surmonter, que nous pouvons éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Si tu n'as pas la foi à croire
que cette situation-là, elle peut te laisser, tu ne la verras jamais anéantir. Tu la verras toujours là, elle va te poursuivre. Si par la foi, tu ne crois pas que Dieu a déjà fait quelque chose pour toi. Amen. La Bible nous dit dans Romains le chapitre 8, le verset 28, « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Alléluia. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alléluia. Bien-aimés, c'est un grand encouragement pour chacun de nous. Amen. Un grand encouragement pour tous ceux qui passent par des moments difficiles, à savoir que le Seigneur est là avec toi. Et ce qui se passe, qui te semble mal, qui te semble contraire à ce que tu voudrais, Dieu lui-même est en train de changer cela en bien pour toi. Alléluia. Il change tout cela. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Dieu t'a appelé, n'est-ce pas? Amen. Dieu nous a appelés chacun. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Dieu nous a connus d'avance, n'est-ce pas? Nous le savons. Il t'a connu avant tes parents. Amen. Nous le savons. Et il nous a prédestinés. Alléluia. Il nous a prédestinés. C'est-à-dire qu'il nous a aimés le premier. Amen. Il nous a aimés avant tout. Alléluia. À être semblable à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Jésus est le premier Fils de Dieu. Et nous aussi, nous sommes ses fils. Alléluia. Entre plusieurs. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Si Dieu t'a aimé avant tout, alléluia, c'est qu'il t'a appelé. Alléluia. Il t'a appelé. Il t'a aimé avant tout, donc il t'a appelé. Amen. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Amen. Il nous a justifiés par le sang de Jésus. Il nous a justifiés par son pardon pour nos fautes, pour nos transgressions, pour nos iniquités, pour notre vie de débauche, pour ce que nous étions avant, prostituées. Alléluia. Pour ce que nous étions avant, menteurs. Pour ce que nous étions avant, sorciers. Je ne sais quoi encore. Mais il nous a justifiés. Il nous a pardonnés. Il a fait de nous son enfant. Alléluia. Il a fait de nous ses enfants. Donc, je peux te dire aujourd'hui qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Nous marchons en nouveauté de vie parce que nous savons que Dieu nous a pardonné. Si le diable lui-même en personne vient te rappeler ton passé, rappelle-lui son futur. Alléluia. Rappelle-lui son futur. Dis-lui, voilà ce qui t'attend. Alléluia. Dis-le lui. Il doit savoir aussi. Parce que la parole de Dieu le dit. Il est écrit. Alléluia. Il est écrit. Il y a des gens qui viennent te rappeler ton passé. Voilà ce que tu étais. Voilà ce que tu faisais. Tu dis gloire à Dieu, béni soit l'Éternel. Parce que Jésus a changé mon statut. Alléluia. Il a changé mon statut. Il a changé ma situation. Alors aujourd'hui, si tu veux me voir comme ça, regarde-moi comme ça, mais prends bien la photo aujourd'hui, parce que dans peu de temps, ce ne sera plus la même chose.
Parce que Dieu nous amène de gloire en gloire, de victoire en victoire, de puissance en puissance. Alléluia. Alors on dit, laisse les gens parler. Laisse-les parler. Laisse-les parler. Parce que tu sais quel Dieu que tu sais. Tu sais ce qu'il a dit de toi. Alléluia. C'est ça le problème avec les enfants de Dieu. À croire tout ce qu'on leur dit. À avaler tout ce qu'on leur dit. Bien-aimés. 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 N'avalons pas tout ce qu'on nous dit. Alléluia. N'avalons pas tout ce qu'on nous dit. Alléluia. Permets-toi seulement de dire à cette personne, tais-toi. Tu peux lui dire, hein, si quelqu'un veut te rappeler ton passé, tu peux lui dire, tais-toi. Parce que je sais ce que mon Dieu dit de moi. Alléluia. Parce qu'il m'avait prédestiné. Parce qu'il m'a aimé avant tout. Alléluia. Et il m'a pardonné. Oui, j'étais comme ça. Oui, j'étais ainsi. Mais Jésus m'a pardonné. Alléluia. Il a fait de moi une créature nouvelle. Alors, amen. Que tu veux le croire ou pas, tant pis pour toi. Alléluia. Amen. Tant pis pour toi. Mais je sais que je sais. Dis, je sais que je sais. Alléluia. Et tu peux faire ça même avec fierté. Parce que tu sais que Dieu t'a délivré. Tu sais que Jésus t'a libéré. L'homme de Galilée est passé par là. Alléluia. Il est passé dans ma vie. Il a passé son porte de restauration sur ma vie. Et il m'a transformé. Alléluia. Quand vous voyez quelqu'un qui donne sa vie au Seigneur, vous voyez comment son visage change. Comment le Seigneur le rajeunit comme lait. Alléluia. Comment il est transformé. Comment son langage change. Alléluia. Peut-être qu'il avait un langage ordurieux. Alléluia. Il pouvait dire, moi, sous garder moi là, comme ça là. On va dire, mais non. Hein? Elle peut dire ça. Elle pouvait dire ça. Elle peut le dire encore. Mais Dieu change le langage. Le Seigneur Jésus sait changer le langage. Alléluia. Il sait changer le langage. Amen. Parce qu'il sait le faire bien. Il y a beaucoup de choses. Dieu sait tout faire bien. Alléluia. Dieu fait tout bien. Parce que ce n'est pas un Dieu de l'à peu près. C'est un Dieu qui fait tout parfaitement. Alléluia. Il fait tout parfaitement. Amen. Donc quand on te voit comme ça, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Ne perds pas ton temps là-dessus. Avance. Avance. Avance parce que Dieu a besoin de toi. Avance parce que Jésus a besoin de toi. Alléluia. Verset 31. Non. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alléluia. Il les a aussi glorifiés. Le Seigneur nous a donné sa gloire. Amen. Il nous a transformés. Et nous sommes encore dans ce processus de transformation. Amen. Nous sommes toujours dans ce processus de transformation. Chaque jour qui passe, Dieu fait quelque chose de nouveau dans nos vies, jusqu'à ce que nous puissions atteindre la stature parfaite de Christ. Alléluia. Que dirions-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Même on peut dire beaucoup de choses. Mais si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Alléluia. Dieu est avec toi. Dieu est avec nous. Alléluia. Amen. Il est avec nous. Quel que soit ce qui se dit, quel que soit ce qui se fait,
Bien-aimé, Dieu est avec nous. Parce qu'il nous a aimés le premier. Alléluia. Il ne peut pas nous abandonner. Amen. Il ne peut pas nous laisser en chemin. Nous pouvons rompre l'alliance. Mais Jésus ne rompra jamais l'alliance. Donc c'est à notre devoir de maintenir cette alliance, de choisir cette alliance, chaque jour de pouvoir maintenir fortement cette alliance. Alléluia. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Alléluia. Bien-aimés, les êtres en Christ, ce n'est pas manger des caramels, du chocolat. Il y a beaucoup à combattre. Alléluia. Il y a beaucoup à s'appuyer sur le Seigneur. Si Dieu lui-même n'a pas épargné son Fils, amen, le faire passer par cette dure épreuve pour nous-mêmes. Toi aussi, il te donne à passer de dures épreuves. De dures épreuves. Mais tu dois rester ferme. Alléluia. Tu dois rester ferme. Parce que la Bible nous dit qu'il y aura la bénédiction, mais avec des persécutions. Il n'a pas dit qu'il y aura seulement la bénédiction, mais il a dit avec la persécution. Donc nous serons toujours persécutés. Jour et nuit, nous serons persécutés. Alléluia. Mais nous servons un Dieu de victoire. Alléluia. Nous avons la victoire. Nous parlons de la victoire. Nous prions, nous ordonnons dans la victoire pour que les choses changent, pour que tout ce qui vient pour nous tasser puisse quitter dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Alléluia. Qui peut t'accuser si tu sais que tu es conforme à la volonté de Dieu? Si tu sais que tu es conforme à la parole de Dieu. Alléluia. C'est Jésus qui nous justifie. Alléluia. Il nous a justifiés. Amen. C'est Dieu qui nous justifie. Qui les condamnera? Bien-aimé, personne ne peut te condamner. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et je viens te dire qui l'intercède pour toi. Pour que Satan ne puisse pas te cribler comme le froment. Alléluia. Mais il est là. Il intercède jour et nuit pour chacun de nous. Pour que nous, notre foi ne puisse pas défaillir. Alléluia. Et je déclare que ta foi ne défaillira pas. Alléluia. Parce que le Seigneur te tient. Il te tient par la main. Il te tient. Et il te dit, mon fils, ma fille, continue. N'abandonne pas. Parce que la victoire est en toi. Alléluia. Il te dit, n'abandonne pas. Parce que je suis avec toi. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Alléluia. Christ est mort pour nous et il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Bien-aimé, qui? Quoi? Comment? Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Christ? Rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Alléluia. Sera-ce la tribulation? Est-ce que c'est la tribulation? Est-ce que c'est l'épreuve par laquelle tu passes? Est-ce que c'est parce que ta famille t'a abandonné? Est-ce que c'est parce que ton époux t'a abandonné? Est-ce que c'est l'angoisse? Est-ce que c'est la faim? Est-ce que c'est la nudité? Alléluia. Ou le péril? Ou l'épée? L'épée, c'est la mort. Est-ce que c'est la mort qui te séparera de l'amour de Christ? Bien-aimé, même si tu es mort, l'amour de Christ est toujours en toi. Même bien même que nous serons morts,
l'amour de Christ demeurera encore en nous. Alléluia. Parce que nous savons qu'au jour où il reviendra, il nous retrouvera. Alléluia. Il nous retrouvera, notre Seigneur. Amen. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Donc nous comprenons que cette victoire, la victoire que Jésus a acquise à la croix de Golgotha, c'est par son amour. Alléluia. C'est avec son amour qu'il a acquis pour nous. Alléluia. Et c'est avec cet amour-là que nous avançons. Amen. C'est la clé de la victoire. Christ, c'est la clé de la victoire. Amen. Et par son amour. Parce que lui, il est amour. Notre Seigneur Jésus est amour. Alléluia. Donc, son amour demeure en nous. Amen. C'est la clé de la victoire. Christ est la clé de notre victoire. Amen. Alléluia. Christ lui-même nous a transformés en un guerrier pour que nous puissions combattre. Alléluia. Pour que nous soyons des géants. Amen. Pour que nous soyons comme Élie, capables de défier les faux prophètes, bien-aimés. Amen. Il nous a donné toutes les armes spirituelles. Dans Éphésiens, le chapitre 6, nous devons savoir, est-ce que nous avons l'équipement pour combattre? Est-ce que nous avons l'équipement, tout ce qu'il nous faut pour que nous puissions demeurer dans la victoire? Est-ce que nous avons la vie de sanctification? Est-ce que nous avons la vie de pureté? Est-ce que nous demeurons dans la prière? Est-ce que nous demeurons dans la parole de Dieu? Bien-aimés, c'est un ensemble qui nous permet de demeurer dans la victoire. Il ne suffit pas de dire « j'ai la victoire », mais examiner sa vie et savoir est-ce qu'on a toutes les armes, tous les éléments qui nous permettent de demeurer dans la victoire. Amen. Parce que tu l'as reçu, mais il faut le garder. Amen. Nous l'avons reçu, mais il faut garder. Amen. Nous devons garder ce que Dieu nous a donné. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Dieu de victoire, Jéhovah Nissi, bien-aimé, le Dieu de notre victoire, il est là ce matin. La Bible nous dit que notre Dieu lui-même nous a donné la victoire. Il nous a donné l'autorité de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Nous devons, il faut vivre la parole de Dieu. Il ne suffit pas seulement de la proclamer, mais il faut la vivre aussi. Il faut qu'elle fasse, qu'elle prenne effet dans notre vie. Alléluia. Il faut qu'elle soit vivante. La parole de Dieu est esprit et vie. Lorsque nous la proclamons, nous devons nous assurer qu'elle prend vie en nous. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas capituler et fuir devant l'ennemi. Quelle situation te donne à fuir devant l'ennemi? Quelle épreuve que tu vis qui te fait fuir devant l'ennemi? Alléluia. Bien-aimés, nous n'avons pas à fuir, mais nous avons à affronter. Alléluia. Toute situation qui se présente devant nous. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est par la prière, les genoux par terre, bien-aimés. Nous pouvons voir l'exécution, le genou par terre, en fléchissant les genoux, en nous couchant par terre, en priant, en ordonnant que les choses prennent place. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes des champions. Nous sommes des vainqueurs. Amen. Parce que Dieu a fait de nous des vainqueurs. Alléluia. Nous avons cette assurance. Alléluia.
Amen. 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 Et Jésus est le puissant vainqueur. Il est le puissant vainqueur. Parce que ce qu'il a, nous l'avons aussi, il nous l'a donné. Alléluia. Il nous l'a donné. Amen. Nous avons toute autorité. Nous avons reçu toute autorité de notre Dieu. Alors ne nous limitons pas. Ne nous limitons pas. Satan est limité, mais nous ne sommes pas limités. Alléluia. Nous ne sommes pas limités. Le Dieu de victoire habite en nous. Le Dieu de victoire habite en nous. Amen. Et je déclare et je confesse qu'à partir d'aujourd'hui, quelle que soit la situation qui se présente devant toi, à cause de l'autorité que tu as reçue, à cause de la puissance de Dieu, l'Esprit de Dieu en toi, tu sauras, tu pourras te tenir devant cette situation et dire toi, montagne, qui es-tu pour te tenir devant moi? Qui es-tu pour te tenir devant Juliette? Qui es-tu pour te tenir devant Marthe? Qui es-tu pour te tenir devant Vanessa? Alléluia. Et cette situation devra plier les genoux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, ce n'est pas... Oui, nous avons la victoire. Nous avons toute autorité. Mais nous devons nous réjouir d'être sauvés. Nous devons nous réjouir que notre nom soit écrit sur le livre de vie. Alléluia. Nous continuons la marche. Nous continuons à avancer pour remporter le prix de la vocation céleste. Alléluia. C'est ce prix-là que nous voulons. Amen. C'est ce prix-là que nous voulons. Nous voulons vraiment avoir la couronne que le Seigneur nous a pour nous. Alléluia. Et que nous puissions rentrer dans la joie de notre Seigneur. Alléluia. Nous voulons pleinement rentrer dans la joie de notre Seigneur. Amen. Amen. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Alléluia. Dieu a tout mis sous ses pieds. Alléluia. Dieu a tout mis sous ses pieds pour nous. Alléluia. Pour que nous puissions marcher avec assurance. Alléluia. Pour que nous puissions comprendre que nous devons avancer. Alléluia. 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 Amen. La Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 6, le verset 3. C'est pourquoi prenez toutes les armes spirituelles, Éphésiens, afin de au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Alléluia. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Bien-aimé, je ne sais pas ce qui te tourmente présentement, mais tu vas te mettre debout. Alléluia. Et nous allons prier. Amen. Nous allons prier. Tu sais ce qu'il y a qui vient contre ta vie. Alléluia. Tu sais ce qui vient te tourmenter.
Alléluia. Aujourd'hui, le roi des gloires, il est là, notre Seigneur. Amen. Et la Bible nous dit, porte, élevez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, grâce soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a donné la victoire sur toutes les œuvres du diable. Alléluia. Sur toutes les actions, sur toutes les activités du monde des ténèbres. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes, au chapitre 2, le verset 7. Lisons. Proverbes chapitre 2, verset 7. Je te dis Proverbes chapitre 2, le verset 7. T'as trouvé? Amen. Il tient en réserve, merci. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Alléluia. Il y a un bouclier, il y a une arme que le Seigneur nous donne pour que nous puissions marcher dans l'intégrité. Alléluia. Pour que nous puissions vaincre les activités du monde, des ténèbres. Alléluia. Alléluia. Et il nous dit dans le livre de Matthieu, le chapitre 16, le verset 19. Matthieu chapitre 16, verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera délié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alléluia. Bien-aimés, nous avons cette assurance. Autrement dit que si tu pries là, pour une situation que tu vis là, sur la terre où tu te trouves, le ciel ordonnera que cette situation-là puisse changer. Alléluia. Le ciel ordonnera que cette situation-là puisse changer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dieu nous revêt de force pour le combat, bien-aimé. Dieu a scellé nos reins pour que nous puissions prier avec autorité, avec force, avec détermination, avec l'assurance que quelque chose doit se passer lorsque nous prions. Alléluia. Alors tu vas prier. Je ne sais pas quelle situation qui se passe dans ta vie. Alléluia. Mais Dieu ordonne que cette situation-là fléchisse aujourd'hui. Maintenant, c'est aujourd'hui. Alléluia. Le chômage doit fléchir les genoux. La maladie doit fléchir les genoux. Les chaînes qui te tiennent en captivité dans la drogue, qui te tiennent dans le célibat, qui te tiennent dans le mensonge, doivent péter aujourd'hui à l'instant même. Alléluia. C'est aujourd'hui, c'est pas demain, c'est à cet instant que quelque chose va se passer. Alléluia. Alors tu vas prier. Je ne sais pas quelle persécution que tu as dans ton environnement, dans ta localité, dans ton lieu de service. Tu es beaucoup persécuté. Mais Dieu te dit, aujourd'hui, la persécution va cesser. Aujourd'hui, la persécution cesse. Alléluia. La persécution cesse. Alors tu vas prier à cet instant. Tu vas prier toi-même. Tu vas ordonner. Tu vas déclarer que la maladie te laisse. Alléluia. Au nom de Jésus, prions. Éternel Dieu de gloire, Père Tout-Puissant,
Nous te bénissons, nous te rendons grâce, mon Dieu, mon roi, parce que tu es celui qui change toute situation. Tu vois, Père éternel, mon Dieu, la vie de tes enfants. En ce matin, Père, nous sommes connectés au ciel et nous croyons que tu es capable d'agir. Tu es capable d'apporter une solution, quel que soit ce qui tourmente mon frère, quel que soit ce qui tourmente ma soeur, que ce soit dans son lieu de travail, que ce soit dans son foyer, dans son mariage, Seigneur, mon Dieu éternel, là où l'époux, Seigneur, avait déjà signé une lettre de divorce, Père. Toi-même, mon Dieu, mon roi, c'est toi qui donnes, Seigneur, mon Dieu, le changement. Toi-même, tu donnes une lettre à cet homme. Toi-même, tu donnes une lettre à cette femme, Seigneur, mon Dieu éternel, afin que cette situation soit renversée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, afin que la manifestation de ton Saint-Esprit, mon Dieu, prenne place dans les vies pour changer, pour restaurer, pour porter un réel changement. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Saint-Esprit agit. Tout esprit, Seigneur Dieu, de sorcellerie, tout ce qui vient contre mon frère, tout esprit de drogue, tout esprit, Seigneur mon Dieu éternel, soit anéanti au nom de Jésus. Toute chaîne qui t'est en captivité, tout lien, Seigneur, tout cordon, Seigneur, soit brisé à cet instant, soit brisé maintenant, brisé par ton autorité, brisé par ta puissance, Seigneur mon Dieu, afin que celui-ci soit libre pour te servir, Père, afin que celui-ci soit libre, Seigneur mon Dieu, éternel, pour la mission que tu l'as confiée, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, nous coupons les liens, nous coupons les chaînes, nous abaissons, Seigneur, mon Dieu éternel, les forteresses, les murailles, les barrières, Seigneur. Tout ce qui vient contre mon frère, tout ce qui vient contre ma soeur est brisé à cet instant, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, tu es Dieu au-dessus de toute situation. Tu es Dieu, Seigneur, dans ce lieu de service. Tu es Dieu, Seigneur, dans ce foyer. Tu es Dieu, Seigneur, dans son environnement, dans sa maison, dans sa localité, Père. Tu es capable d'agir. Tu es capable, Père. Tu es capable, Seigneur. Rien ne t'est impossible. Nous croyons en toi. Nous verrons ta gloire, Seigneur. Nous croyons à l'exaucement, Seigneur, oh Dieu, des prières qui montent vers toi comme un parfum de bonne odeur que tu as créé, Seigneur, pour un changement. Toute limitation, Seigneur, toute roche qui bloquait, Seigneur, oh Dieu, la vie d'un homme, d'une femme, d'un frère, d'une soeur, soit roulée à cet instant, mon Dieu, afin qu'il vive, Seigneur, ta gloire, afin qu'il vive ta présence, afin qu'il vive, Seigneur, mon Dieu éternel, qu'il vienne avec un bon témoignage, disant que l'Éternel a agi, disant que l'Éternel a fait, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta puissance et ton autorité qui agit pleinement dans les cœurs, Seigneur. Au nom de Jésus, tu es Dieu, tu es vivant, tu es tout-puissant, Seigneur. Tu dis dans ta parole que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, Seigneur. Et je viens de déclarer la vie. Là où les médecins ont dit que c'est le médecin qui t'a donné quelque temps à vivre à cause du cancer, à cause d'une maladie incurable. Dieu agit à cet instant. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Il dit que tu ne mourras pas, tu vivras. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu ne mourras pas, tu vivras. Et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Gloire soit rendue à toi, Seigneur, à ton Saint, à ta puissance, à ton autorité, à ta grandeur, Seigneur. Alléluia. Là où ton mariage est combattu, là où ton mariage est combattu, Dieu dit que tout combat est arrêté. Tout combat est arrêté à l'instant même. Parce que ce mariage, c'est moi qui l'ai proclamé. Ce mariage, c'est moi qui l'ai proclamé. La parole de Dieu dit, ce que Dieu a lié, personne ne peut délier. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
gloire te soit rendue, Père éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le Dieu de victoire.